Votre char vous coûte 1300 $ par mois. Bon, je dis votre char, mais le mien aussi, là. C'est une nouvelle qu'on peut lire sur le site de Hard Bacon, qui est une entreprise en technologie financière. Là. Ils font des applications, je pense, mais aussi un peu de journalisme, parce que c'est une entreprise qui est menée par un ancien journaliste économique qui travaillait entre autres au journal Les Affaires. On apprend dans ce texte-là, dont le titre est « Combien coûte un véhicule en 2024? 68% de plus qu'en 2019. » Donc, ça fait pas si longtemps que ça, 2019, mais ça a énormément augmenté. En 2024, le coût moyen d'un véhicule au Québec est de 1302 $ par mois, comparativement à 773 en 2019. Et si vous achetez votre voiture cette année, vous la gardez pendant 7 ans, ben vous allez dépenser 112 284 $ en tenant compte d'un taux d'inflation annuel du futuriste, annuel futur, de 2%. Donc, moi, je dis souvent à quel point la culture de l'automobile, l'aménagement de nos villes qui sont aménagées tout autour de la voiture, ça a un impact sur la santé des gens à cause de la pollution que ça émet, puis du fait que ça nous incite à prendre notre voiture plutôt que d'utiliser des transports actifs, de marcher un petit peu juste pour aller prendre l'autobus ou le métro. Mais ça a aussi un impact sur notre portefeuille. Puis ça aussi, il faut en parler, tu sais. Puis ils ont analysé cet impact sur le portefeuille-là en décortiquant tous les coûts de possession d'une voiture, le financement qui est, à cause des taux d'intérêt, qui est vraiment plus cher qu'avant, le prix du gaz, les assurances, l'entretien, les réparations, les contraventions aussi. Bon, j'imagine que les contraventions, ça peut être négligeable, là, mais moi, l'autre fois, j'ai été pris par un photoradar avant d'entrer dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. 392 $. Ça fait mal. Donc, ils ont calculé aussi combien ça coûtait les autres moyens de transport. Si vous êtes à Montréal, par exemple, ça va vous coûter seulement 1 164 $ par année avoir une passe de transport en commun. On est quand même loin du 16 000 $ que va vous coûter votre voiture par année, selon ces mêmes calculs-là. Si en plus vous utilisez Communauto en libre partage, les autos en libre partage 2-3 fois par semaine, ben, ça va vous revenir à peu près à 244 $ par mois pour Communauto. Donc la combinaison transport en commun Communauto, c'est assez efficace à Montréal. Moi, si j'avais pas des enfants qui jouent au hockey, puis j'avais pas besoin de me déplacer 8 fois par soir dans 3 arénas différents avec 2 grosses poches de hockey qui puent, peut-être que je n'aurais pas besoin d'une voiture. Et j'utiliserai cette combinaison-là comme une auto transport en commun. C'est sûr que si vous êtes à l'extérieur de Montréal, c'est un peu plus compliqué parce que justement, l'offre de transport n'est pas là. Mais si l'offre de transport était là, peut-être que les gens voudraient utiliser un transport plus efficace pour économiser de l'argent, justement, ou au moins peut-être pas avoir besoin d'avoir 2 voitures dans votre parking. Et il y a des gens qui se disent forts en maths. Rationnels, des gens plus à droite économique, ce qui est tout à fait raisonnable, et qui disent qu'ils sont aussi contre la fameuse guerre à l'auto. Mais peut-être qu'ils devraient faire ce calcul-là. Combien ça coûte avoir un char sur vos finances personnelles, avec l'argent économisé, si vous décidez plutôt d'utiliser le transport en commun ou d'autres alternatives, ben, vous allez pouvoir peut-être vous acheter un chalet ou un Apple Pro Vision ou peut-être 2 livres de beurre à l'épicerie. Le prix s'est rendu fou combien ça coûte l'épicerie. Donc, texte très intéressant sur Hard Bacon. Le lien est dans l'infolettre aster.ca, ainsi que plein d'autres nouvelles dont je vous parle plus en détail sur YouTube si ça vous intéresse. Entre autres, aujourd'hui, on a sur le blog de Richard Etu 2 petits trucs assez intéressants. Le nationalisme chrétien au programme d'une administration Trump 2. Il y a l'ancien directeur du bureau du budget de la Maison-Blanche pendant que Trump était là. Il est en train de préparer son plan pour l'éventuel retour de Trump. Et parmi les priorités, il y aurait le nationalisme chrétien. Donc, ils veulent un peu plus de religion dans leur gouvernance. Ils veulent, dès le premier jour, pouvoir utiliser les forces militaires pour contrer les manifestations potentielles contre eux. Donc, on s'en va peut-être vers une théocratie aux États-Unis, c'est bien le fun. Et pendant ce temps-là, à Fox News, il y a Sean Hannity qui a fait un segment sur une photo d'un bandit une photo d'un bandit qui a été retrouvée dans les photos
du fils de Joe Biden, Hunter. Et sur ce banc-ci-là, on voit des lignes de brin de scie. Et là, Sean Hannity, il dit « Ah, c'est peut-être des lignes de coke. » Bon, c'est sur un banc de scie. Et c'est un peu jaune, mais bon, ils posent des questions. C'est toujours ça qu'ils disent. Hein? Ben, on pose des questions. C'est peut-être de la coke. Visiblement, ce gars-là sniffe du brin de scie. Ensuite de ça, toujours aux États-Unis, une université de l'Alabama cesse ses fécondations in vitro après une décision polémique. Ils ont décidé en Alabama qu'un embryon congelé, c'était un être humain. Et là, il y a des universités qui font de la fécondation in vitro qui disent, ça veut-tu dire que si on a un embryon congelé qui décongèle, on vient de tuer un être humain. Donc, ils ont mis un frein à ça pour voir c'est quoi les répercussions légales de tout ça. Ça va vraiment bien. Aux États-Unis, la loi sur le logement a été adoptée, là, la loi présentée par France-Hélène Duranceau, qui veut interdire en fait la cession de bail, en fait donner le droit aux propriétaires de refuser les cessions de bail. Beaucoup de gens sont contre ça parce que, évidemment, ça permet de garder le prix des loyers assez bas, la cession de bail, hein, plutôt que de redonner le logement au propriétaire. On peut le céder à quelqu'un d'autre, puis le propriétaire est obligé de garder le prix du logement qui précédait. Sauf que là, c'est ça. Évidemment, c'est chiant quand tu es propriétaire et tu es pogné à ne pas choisir ton locataire. Donc, il y avait peut-être un équilibre à trouver, mais c'est sûr que cette loi-là va faire que ça va être de plus en plus difficile de trouver des marchés, des logements abordables. Et il y a beaucoup de monde qui chiale contre ça. Donc, très intéressant dossier sur le site de Radio-Canada, mais un peu partout aussi. Dans Le Devoir, la critique de Dune, deuxième partie, 5 étoiles. Très, très hâte d'aller voir ça. Ensuite de ça, un climat inapproprié à l'Hôtel de Ville de Québec, selon la conseillère Alicia Despins. Elle dit qu'elle s'est fait intimider par des collègues du parti de Bruno Marchand et le chef de son parti, Claude Villeneuve, est allé jusqu'à dire qu'il y avait une culture c'est le genre de culture qui règne dans l'entourage du maire, donc quand même assez des accusations assez intenses quand même. Mais j'ai déjà regardé des séances du Conseil de la Ville de Québec, puis c'est assez le bordel, c'est pas chic. Alors ça me surprend pas que le climat soit pas très bon. À Berlin, il y a le nouveau maire de Berlin qui est un peu l'inverse de Valérie Plante. Lui, c'est un gars de char. Il a décidé qu'il allait annuler les projets de pistes cyclables, qu'il allait bâtir plus d'autoroutes et aussi il a renversé la décision de... En fait, les limites de vitesse étaient à 30 km/h, il a décidé de les remonter à 50. Fait que, redonnons la ville aux chars. En anglais, quelques petits trucs... problématique avec l'intelligence artificielle. Google s'excuse parce que Gemini, son intelligence artificielle, refuse de montrer des images d'hommes blancs qui ont réussi. Fait que, on peut leur demander des images d'hommes noirs, autochtones, qui ont eu du succès, mais quand tu dis des hommes blancs, là, il y a des réticences, Gemini. Donc, il est un petit peu zélé, on va dire ça comme ça. ChatGPT, lui, pété les plombs, semble-t-il, hier, pour plusieurs personnes. Il répondait des affaires complètement loufoques. Donc, ça arrive à tout le monde, des petits moments d'égarement comme ça. Et enfin, dans le New York Times, un long portrait de Louise Blouin, une mogul de l'art, donc une marchande d'art qui a eu beaucoup de succès, puis là, elle fait faillite. Elle vient de vendre sa maison dans les Hamptons pour 89 millions de dollars. Et ça ne réussira pas à rembourser sa faillite. Donc, j'avais jamais entendu parler de cette Québécoise qui est née dans un petit village, une petite ville du Québec, selon le New York Times, c'est-à-dire Dorval. Et je la connaissais pas avant d'apprendre qu'elle faisait faillite. Donc, un long texte assez intéressant à lire. Vous pouvez accéder à tous les liens dont je vous parle sur aster.ca. Vous vous abonnez. Tous les jours, je vous envoie une liste de textes intéressants. Donc, fiez-vous à moi plutôt que vous fiez à l'algorithme de Facebook pour vous informer. Je suis vraiment très fiable, mais pas assez pour que vous alliez pas lire les textes dont je vous parle. Alors, bonne journée!